Salut tout le monde, c'est Fire Psycho. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet non moins sensible qu'est l'art de vivre en communauté comme vous pourrez le voir dans le titre. Parce qu'il faut savoir que donc moi je suis étudiant donc à l'université Paris-Nanterre et je vis en résidence universitaire donc à Nanterre depuis le 15 juin 2016. Et donc depuis le 15 juin 2016, j'ai pu assister à différentes comment on pourrait appeler ça, différents manquements au savoir-vivre en fait, tout simplement de la part de je ne sais pas qui, hein, je suis pas là pour dire c'est tel et tel et tel, mais voilà, il se trouve que y a des gens qui ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est que déjà la vie, l'éducation, et encore plus quand il faut que ce soit partagé, quand il y a des gens derrière qui passent après quoi. Alors, je vais évidemment commencer par la cuisine parce que je fais cette vidéo en pensant en premier lieu évidemment à mes camarades, à mes voisins de la résidence, qu'ils habitent dans n'importe quel bâtiment. Parce que en fait, il se trouve que, alors, je crois que c'est le cas dans presque toutes les cuisines, mais comment dire, c'est sale, c'est sale et enfin, je, en fait, le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui font des choses en fait, qui se permettent des choses dans la cuisine. Parce que oui, en fait, oui, je vais préciser, mais donc dans les bâtiments, il y a une cuisine tous les 2 étages. Moi, je suis au sixième, j'habite juste en face de la cuisine, c'est plutôt pratique, tout ça, bref. Mais donc, bref, donc voilà, donc on a une cuisine commune. Donc en fait, tous ceux qui ont envie de se faire à manger, ils vont dans la cuisine. Voilà. C'est assez peu peuplé, honnêtement. C'est pas un lieu très fréquenté, je trouve. Mais bon, bref, passons. Voilà, donc du coup, c'est une cuisine commune, donc même si je viens de dire que c'est pas très peuplé, il y a quand même des gens qui sont à manger là-bas et tout, souvent, voilà. Souvent des groupes de gens, donc des amis et tout, qui viennent et tout, qui sont voisins et tout, enfin bref. Et donc voilà. Et donc ces gens, ils sont à manger et tout. Je regarde pas ce qu'ils font après, hein. Moi je me fais à manger et tout. Et c'est vrai que. Alors, c'est vrai que je me fais très peu à manger avec des gens à côté de moi. J'avoue que j'aime pas. Parce que la cuisine, c'est un peu mon monde. Donc c'est pour ça que par exemple, bah, quand je vois qu'il y a des gens qui se font à manger, je me dis merde. Donc du coup, je prépare mes écouteurs et je fais autre chose, enfin, j'écoute de la musique ou quoi. Ça fait un peu asocial, mais je m'en fous. Bref, du coup voilà. Donc du coup, et donc voilà. Donc en fait, ces gens donc ils se font à manger et tout. Et donc souvent, je passe après eux parce que j'attends qu'ils aient fini pour aller me faire à manger. Et c'est des fois c'est incroyable, hein. Là, je parlerai pas de l'évier encore. L'évier, ça viendra après parce que c'est le sujet qui fait un peu débat, enfin qui fait débat, qui cristallise un peu les critiques et compagnie. Voilà. Parce que effectivement, donc les plaques, parce que oui, donc on a 8 plaques en tout, et parfois, et donc ouais, en gros, on a juste un plan de travail, l'évier et un four qui a été installé récemment, qui a été acheté d'ailleurs par des résidents, hein. Voilà. Et donc voilà. Et donc parfois, c'est incroyable. Enfin, il y a tout ce qui est farine. Bon, ok. Des fois, bon, des petites pâtes qui tombent sur les plaques, ok, je veux bien voilà, ok. Ça, à la limite, bon, que je nettoie après, ok. Mais des fois, c'est juste. Des fois, c'est genre, c'est carbonisé autour. Enfin, tu te dis, mais les gens. Ok, vous savez pas faire à manger, mais là, quand même, enfin, je sais pas, faut pas un CAP cuisine pour. Enfin, je sais pas, bref. Donc, des fois, c'est incroyablement sale. Je me souviens très bien qu'au début, quand je suis arrivé, je lavais, moi, pour éviter aux agents d'entretien, comme on dit maintenant, pour éviter de dire qu'en fait c'est la plupart du temps des femmes noires qui s'occupent de ça. Et donc voilà. Donc je me souviens très bien qu'au début de l'année, enfin au début de mon, enfin, à mon arrivée, pardon, je prenais mon petit, hop hop hop, mon petit machin là, je sais plus comment ça s'appelle là, mon produit nettoyant là, pour nettoyer le plan de travail qui parfois était dans un état mais monstrueux parce que je ne peux pas faire enfin, je suis pas un gros maniaque, hein, j'ai pas des tics machin, mais un minimum je sais pas, de propreté ça coûte rien et c'est beaucoup plus agréable. Je pense qu'on sera toutes et tous d'accord pour le dire que c'est plus agréable de faire à manger dans une cuisine propre que dans une cuisine dégueulasse comme on peut avoir assez souvent ici.
à la résidence. Donc voilà, donc les plaques sont souvent dégueu. Parce que bah, les gens n'ont pas le réflexe de se dire bah écoute, j'ai sali un peu. Parce que c'est normal de salir en faisant manger, surtout quand on fait à manger maison, j'ai envie de dire. Vous voyez, quand on coupe, machin, voilà, c'est normal. Mais donc c'est normal de salir, mais c'est aussi normal de nettoyer après. Enfin, je sais pas, c'est comme. Enfin bref, j'ai pas de métaphore qui me vient à l'esprit, mais voilà. Je trouve ça un peu étrange. Surtout que c'est des choses que, à mon avis, ces gens ne feraient pas chez leurs parents. Et donc là, ils se disent, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Il y a des gens qui pourraient nettoyer après moi, donc hop, je fais un peu ce que je veux, quoi. Sauf que non, parce que bah. Ah oui, alors oui, déjà, c'est pas bien, parce que c'est un manque de respect total. Et pour ceux qui passeront après, les résidents qui se feront à manger, qui se diront. Peut-être pas tous, peut-être pas tout le monde, mais qui se diront merde, c'est sale et j'ai pas eu. Moi, j'avoue, des fois, quand je vais être à la cuisine, je me dis, bon, bah, écoute, je vais aller m'acheter un truc au casino ou quoi, et parce que je peux, des fois, c'est limite oppressant tellement c'est dégueulasse. Donc voilà, donc en gros, voilà, les plaques et tout, c'est fait. Maintenant, on en vient à l'évier. Et l'évier, j'ai envie de vous dire que c'est un peu cet endroit où vous trouvez un peu de tout, en fait. Limite, vous pouvez faire une chasse au trésor dans l'évier tellement on trouve de tout. C'est un peu comme le canal Saint-Martin avant qu'il ait été nettoyé, il avait été nettoyé, enfin bref. Vous trouvez de. Bon, il n'y a pas des Vélib, hein, mais c'est incroyablement étonnant le nombre de choses qu'on peut trouver dans l'évier. Moi, je sais que par exemple, des fois, j'allais me faire à manger, parce que bon, quand je me fais des pâtes, parce que moi, j'avoue, étudiant forever, hein, enfin, peut-être pas forever, voilà. Je mange énormément de pâtes et donc du coup, j'ai besoin de les égoutter. Donc, je me dis, bah, l'évier, donc, parce que donc on a donc, dans notre chambre, moi je suis en 9 mètres carrés, donc on a la chambre, voilà. D'ailleurs, hop, on a la chambre, voilà, hop, 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 hop. Et donc là, hop, est-ce que je vais réussir? Voilà. On a le lavabo. Donc le lavabo, il est pas très grand, on voit pas grand chose, mais en gros, le lavabo n'est pas très grand. Donc c'est souvent plus pratique de faire égoutter ses pâtes ou autre chose dans l'évier. Sachant qu'en plus, le robinet du lavabo gêne pour après égoutter bien. Bref, je m'égare un peu. Enfin, pas vraiment en fait. Du coup, voilà. Mais donc, quand vous voyez par exemple des mégots de cigarettes et des cendres de cigarettes dans l'évier, vous vous dites, alors déjà, pourquoi? Comment c'est arrivé? Pas qui, parce qu'en vrai, qui je m'en fous. Mais, enfin, je veux dire, mais, enfin, à la limite, en plus, c'était des cigarettes, donc, à moins que vous ayez bu, je sais pas combien de litres d'alcool, et que vous ayez plus d'alcool que de sang dans l'organisme, je me demande vraiment comment vous avez pu vous dire, enfin, vous m'avez compris, quoi. Tiens, je vais en gros fumer, et, bon, déjà, fumer dans la cuisine, c'est pas ce qu'il y a de plus. En fait, non, ça se trouve, ils ont juste vidé leur cendrier dans l'évier, ce que je trouve ça un peu. Enfin, je trouve ça aussi absurde que le fait que de fumer dans les. Enfin, bref, c'est ridicule. Donc, ouais, donc, des cendres de cigarettes, des mégots cigarettes. Oui, alors des fois, il y a des emballages aussi de produits, quoi. Il y a des emballages de. Ouais, des emballages de n'importe quoi. Il y a des épluchures de je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment la normale. Après, il y a des choses plus, on va dire, normales, mais qui devraient se trouver dans ce qu'on appelle, je l'ai déjà dit, enfin, dans ce qu'on appelle une poubelle en vrai. Enfin, parce que je comprends que les gens qui habitent au septième ou au cinquième étage et qui viennent au sixième ou au quatrième ou peu importe, aux étages pairs, quoi, parce que donc, oui, les cuisines sont aux étages pairs, euh, ils n'amènent pas forcément une poubelle avec eux pour après jeter. Mais si jamais ils finissent pas leur assiette ou quoi, bah, de toute façon, généralement, enfin, je les connais pas, mais je pense que la plupart reviennent chez eux après pour manger. Et je pense, honnêtement, que chez eux, ils ont une poubelle. Donc, je sais pas je sais pas d'où viennent ces déchets dans les éviers, mais c'est un peu particulier. Je comprends pas en fait parce qu'il y a une pluralité de déchets assez incroyable. C'est bien la mixité, je suis même pour la mixité, mais pas dans l'évier quoi en fait. Je suis même pour qu'il n'y ait rien dans l'évier. Non, non, rien dans l'évier, à part rien en fait.
Parce que, ouais, un évier, c'est fait pour faire sa vaisselle dedans, c'est fait pour. Ouais, c'est fait pour faire sa vaisselle, quoi. Voilà. Et pas pour verser son assiette. Parce que je comprends vraiment pas en vrai. Enfin, je veux dire, imaginons. Parce que oui, dans la cuisine, on a aussi une table. C'est très bancal, ça bouge tout le temps, donc c'est pour ça que jamais je mange là-bas, je préfère manger dans ma chambre. Euh, donc voilà cette table-là. Donc si vous mangez dans la cuisine où il y a, si vous mangez dans la cuisine, et que par malheur, ou parce que vous n'avez pas assez faim, vous ne finissez pas votre assiette, eh ben déjà tant pis, c'est pas grave. Mais enfin, je pense que c'est ça en fait qui fait qu'on se trouve un peu n'importe quoi. C'est une hypothèse, hein, ça se trouve c'est totalement bidon. Mais peut-être que ces gens vident le reste de leur assiette dans l'évier. Alors déjà, expliquez-moi pourquoi et qu'est-ce qui vous... Enfin, à quel moment vous vous dites, d'un, c'est normal, et de deux, ah c'est pas grave, ça dérangera personne. Et de trois, ils vont nettoyer après. Alors déjà, moi je suis désolé, les résidents ont pour certains vu des vidéos, parce que j'en fais pas mal, de, de l'évier donc du sixième étage du bâtiment D. Je peux vous dire que c'est hard. Et à mon avis, c'est loin d'être le seul, et il y a peut-être même pire. Parce que là, l'évier, donc, alors, oui, il est souvent bouché à ras-bord, hein, donc il n'y a même pas moyen là, vous allumez l'eau, vous provoquez une inondation dans la cuisine. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'en fait, l'évier soit donc bouché à ras-bord, ça, voilà, mais que genre, il y ait de l'eau par terre. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ouvert l'eau malgré, le, malgré cet état de fait que l'évier était bouché à saturation, quoi. Voilà. Donc bon. Donc voilà. Donc vivre en communauté, c'est compliqué. Et donc, oui, alors, oui, parce que du coup, là, j'ai parlé que de la cuisine. Mais on a aussi. Alors oui, parce que du coup, les bâtiments sont faits en deux. En gros, vous avez des bâtiments A, B, C, D, E, F, blabla. Et on a une seule laverie par pavillon. Donc, A, B, ils ont qu'une seule laverie. En gros, il y a trois machines et trois séchoirs. Et c'est pareil pour tout. Et voilà. Donc bref, donc ça voilà. Je reviendrai vite fait sur le fait que des fois il y a des gens qui. Parce que donc, bon, en gros, je passe vite fait et tout. Quand vous avez fini votre truc, le temps de lavage ou de séchage est affiché. Je peux comprendre qu'on oublie, et même moi, des fois, enfin, ça m'arrive. J'oublie, genre, j'y vais 10 minutes après, vous voyez. Mais il y en a des fois, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vu des plaintes voilà, des plaintes de gens qui disaient, mais les gens, mais juste dépêchez-vous, quoi. Enfin. Parce que des fois, il y en a qui laissent leur truc 1 heure dans la machine. En plus, enfin, je suis désolé, mais le linge qui traîne 1 heure dans la machine, ça doit bien puer après, hein, donc bon courage. Mais voilà, donc il y a ça. Pareil pour le séchage, il y en a qui laissent traîner, voilà. Euh, mais donc, un épisode personnel de ma vie en résidence, c'est un vol qui m'est arrivé. Pas de linge, hein, pas de linge, mais de sac, tout ça, de sac à dos. Parce que en fait, j'avais ramené mon sac à dos dans lequel, parce que oui, je suis un gros flemmard, j'avais ramené le sac dans lequel je mets, parce que donc oui, en fait, donc, j'allais ramener chez moi le linge que j'avais mis à sécher, voilà. Et donc du coup, j'ai ramené mon sac à dos dans lequel j'ai mis le sac dans lequel j'allais ranger le linge que j'avais mis à sécher, et en plus du coup, mon sac à dos pouvait permettre de ranger le linge restant au cas où il n'y aurait pas eu la place dans le sac de base, on sait jamais. Et du coup, voilà. Et donc, comme un idiot, je repars de la laverie en oubliant mon sac à dos que j'avais posé sur le séchoir. Et je ramène donc que le sac de linge. Et fort heureusement, il y avait tout le linge avait pu rentrer. Mais bref, voilà, donc voilà. Et bon, comme j'ai mémoire de poisson rouge qui serait même pas encore né, j'aime beaucoup cette expression. Du coup, j'avoue que je me suis souvenu de ça que le lendemain. Le lendemain, je me réveille, je me dis, ah voilà, c'était les vacances, oui, il me semble que c'était l'année dernière pendant les vacances d'été exactement. Et donc je me réveille, je descends de mon lit et tout, parce que donc oui, donc on a un lit en mezzanine et tout. Et je me dis, tiens, il est où mon sac? Et c'est là que hop, tout revient, et je me dis, putain, oui, c'est vrai, je l'avais oublié, enfin, j'ai dû l'oublier dans la laverie, parce que je me suis souvenu que je l'avais ramené à la laverie. Je vais à la laverie, et je vois qu'il n'y a pas de sac. Donc je me dis, bon, déjà j'ai paniqué avant d'y aller, parce que je me dis, merde, parce que bon, dans mon sac, il y avait
Alors, mes affaires de cours, non, n'y étaient pas. Il y avait... En gros, il y avait que mon porte-monnaie, je crois, et il y avait que ça. Ouais, j'avais laissé mon porte-monnaie dedans. Donc, je n'avais plus de porte-monnaie, et dans mon porte-monnaie, il n'y avait pas ma carte bleue, heureusement. Pas ma carte de retrait livrée à heureusement aussi. Bon, ça m'a moins dérangé, enfin, bon, bref. Mais il y avait ma carte vitale, et un peu d'argent, et des cartes de fidélité à la con. Mais bref, voilà. Et donc, il se trouve que ma carte vitale, du coup, j'ai plus de carte vitale, tout simplement. Bon, de toute façon, au niveau assurance maladie, c'est un gros bordel aussi, mais bref, je suis pas là pour raconter ça. Donc bref. Et donc donc ce sac, bah, il n'y était pas à la laverie, il n'y était point. Donc je me dis, je vais aller voir à la loge, parce que quoi, la loge du pavillon, du bâtiment. Et évidemment, comme souvent, il y a personne. Donc je poste un message sur le groupe Facebook des résidents et je demande aux gens, est-ce que vous avez trouvé un sac à dos noir, parce qu'à l'époque j'avais un sac à dos noir, maintenant il est gris, à la laverie du bâtiment en gros CD quoi, des bâtiments CD. Je n'ai que très peu. Alors j'ai pas de réponse, j'ai juste un mec qui répond, en gros un troll quoi, qui répond de la merde. Enfin, il a juste mis genre un pouce je crois, juste pour dire peut-être oui alors qu'en fait non. Voilà. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai pas eu de nouvelles de ce sac. Tu me manques beaucoup, même si aujourd'hui tu as été remplacé par un autre, hein. Je sais c'est triste, mais voilà, telle est la vie. Donc voilà, donc par exemple voilà ce genre de choses là aussi. Il y a des vols, donc là de sacs, mais il y a des vols de linge aussi des fois. Je comprends même pas pourquoi. En plus, enfin je sais pas, mais enfin à quel moment vous vous dites, enfin je sais pas, mais enfin j'ai jamais compris. Enfin bon après je peux faire la sociologie du viol, oula du vol, oulala. Mais à quel moment vous vous dites, à quel moment voler vous donne du plaisir, je veux dire. Enfin je sais pas. En fait ouais vous êtes juste des gens qui, enfin vous aimez la souffrance des gens parce que honnêtement moi je perds mon linge c'est compliqué parce que déjà quand je fais mes machines c'est généralement tout mon dressing hein, parce que j'ai pas une garde-robe très remplie mais voilà c'est assez compliqué donc bah voilà donc ouais il y a des efforts à faire hein, niveau art de vivre quoi art de vivre en communauté parce que voilà et j'avoue que des fois je me dis ah, vivement que je me barre d'ici vraiment parce que c'est pas tant. Parce qu'en vrai, les 9 mètres carrés, on s'y fait vite. Hein. Déjà qu'avant, à la base, j'habitais pas dans un manoir. Hein. C'était un petit HLM de merde. Mais c'est pas la taille du. De toute façon, c'est pas la taille qui compte, hein, on vous le dit souvent. Mais c'est pas la taille de la chambre qui me dérange. Je me suis très vite accoutumé. C'est vraiment l'état des cuisines. Vraiment, parce que voilà, pour moi, j'avoue que j'aime bien manger. Mais bah, des fois, ça me fait un peu chier quoi, de voir à quel point c'est dégradé par des gens qui en ont un peu rien à foutre. Quoi. Voilà. D'ailleurs, j'avais scotché un mot trilingue, j'avais fait français assez long, espagnol parce que je maîtrise mieux l'espagnol que l'anglais, et un peu d'anglais vite fait juste pour dire en gros, bah, laissez cette place libre, enfin laissez cette place propre, voilà quoi. Comme vous l'avez trouvé, enfin pas comme vous l'avez trouvé avant, parce que justement, peut-être que les gens qui y sont entrés l'ont trouvé déjà sale, donc en gros, bah, si vous trouvez que c'est un peu sale, bah, vous nettoyez. Voilà. Mais quand c'est trop sale, non, vous nettoyez pas. C'est la faute aux gens qui ont le sali. Enfin, ce serait même pas. Honnêtement, moi, je sais que c'est un mec un des mecs de loge qui m'avait dit il y a des femmes de ménage qui nettoient même plus les cuisines tellement des fois c'est sale. Et c'est vrai que des fois, par exemple, je vois, par exemple, les femmes de ménage quand je fais à manger, par exemple, elles sont à côté, je leur dis bonjour et tout machin, et je leur parle un peu. Et je leur dis, mais comment vous faites? Et des fois, ils me disent, bah, des fois, moi, je nettoie pas. Je nettoie je nettoie les plaques parce qu'elles sont pas très sales. Mais les vieilles,